Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 19, Jésus dit une parabole à ses auditeurs qui pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir chez lui par la suite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur distribua chacun la valeur d'une mine, leur disant de la faire fructifier. À son retour, le premier serviteur lui dit, « Seigneur, la somme que tu m'as donnée a été multipliée par 10. » Et le deuxième lui dit, « Seigneur, la somme que tu m'as donnée a été multipliée par 5. » Mais le troisième lui dit, « Seigneur, voici la somme que tu m'as confiée. Je l'avais enroulée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme exigeant, qui retire ce qu'il n'a pas mis en dépôt, et que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Alors le roi se fâcha et lui dit qu'il aurait au moins pu mettre cet argent à la banque pour la faire fructifier. Et alors il ordonne que son argent soit remis à celui qui en avait fait fructifier par 10. Et le roi déclare, « On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. » C'est vrai qu'on est un peu de ces serviteurs-là. C'est sûr que Jésus, si on le prend au pied de la lettre, on dirait, bon Dieu nous demande de ramasser encore plus d'argent, de devenir encore de plus en plus riche. Mais je pense vraiment pas que c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut nous dire, c'est que le Seigneur nous dit, dans le fond, ce qu'il a donné à chacun de nous, de le faire fructifier. Mais ce qu'il nous a donné, ce sont nos talents. Ce qu'il nous a donné, c'est son Fils Jésus, qui veut passer par nous pour atteindre notre prochain. Alors, les talents qu'il nous a donnés, il ne veut pas qu'on les garde dans un linge, puis qu'on les mette en terre, puis qu'on dise « Ok, tu m'as donné ça, je reste là, je le garde précieusement jusqu'à la fin de mes jours. » Le Seigneur nous l'a donné pour qu'on aille vers les autres. Et c'est ça qu'il veut nous dire. Il nous dit « L'amour, je vous ai donné mon Fils pour l'amour avec un grand A, c'est à vous de le partager, aller vers les autres avec ce que je vous ai donné. » C'est ça que le Seigneur nous dit. Et le Seigneur, ce qu'il attend de nous, vous vous rappelez pourquoi le Seigneur a appris cette parabole? C'est parce que ses auditeurs pensaient que le royaume des cieux était pour se réaliser à l'instant même. Mais le Seigneur nous enseigne que non. Que le royaume de Dieu, on doit le préparer maintenant, petit à petit. Puis qu'à tous, il a donné une belle pièce d'argent. Cette belle pièce d'argent qu'il nous a donnée, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. C'est l'amour du Christ. C'est l'amour pour nous et c'est l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain, pour les autres. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Et pour ça, il faut l'accueillir chez nous. Il faut accueillir Jésus dans notre cœur, apprendre à le connaître et être capable de suivre son exemple. Puis comment le Seigneur a fait ça? Nous autres, Georges et moi, on aime beaucoup regarder l'attitude de Jésus aussi. Les mots qui sont dits quand on lit l'Évangile, mais aussi comment le Seigneur Jésus a enseigné à ses auditeurs. Il aurait pu leur dire, quand on leur a posé la question, est-ce que le royaume de Dieu va arriver maintenant? Il aurait pu dire oui ou non. Il aurait pu dire, attendez, vous allez voir. Non, il passe toujours, très très souvent par une parabole, parce qu'il veut que les gens comprennent de l'intérieur. Il veut que nous, on comprenne, qu'on prenne le temps de chercher qu'est-ce que tu as voulu dire par là, Seigneur Jésus. Et cette attitude-là, il a pris le temps d'enseigner la parabole, puis aussi, après, comme bon pédagogue, il a enseigné, il nous a laissé le temps de réfléchir, il a laissé le temps aux auditeurs, puis après, il est parti dans une autre ville. Le Seigneur, là, ce qu'il veut, c'est qu'on le saisisse de l'intérieur. L'histoire de la parabole qui dit le dernier qui a eu peur puis qui a enterré sa pièce parce qu'il voulait être sûr de ne pas déranger puis il voulait être sûr d'être correct. On peut avoir une attitude comme ça, nous autres aussi. De dire, regarde, moi je respecte, je vole pas, je mens pas, je fais ma petite affaire, je dérange pas personne, je peux cocher là, sur les cases. Là.
J'ai tout fait, Je vais là. à la messe tous les dimanches. Je vais à la messe le dimanche, je fais mes prières quotidiennes. Moi, je suis correcte, là. Je rentre comme il faut dans la case, là, que je vais avoir le royaume à ma mort, je vais être correct. Mais le Seigneur veut plus que ça. Il veut qu'on mette de l'amour dans notre vie. Il veut pas des commandements secs que je coche des cases. Il veut qu'on y mette de l'amour. C'est beau parce qu'il nous donne la marche à suivre. Oui. Puis comment faire fructifier en nous cette pièce d'argent que le Seigneur a déposée? D'abord, il faut commencer par le voir, puis en être reconnaissant. Merci Seigneur de cette écoute que tu me donnes, qui m'a permis aujourd'hui de prendre les 5 minutes nécessaires pour téléphoner à un proche qui en avait besoin. Merci Seigneur de me donner ce talent-là pour la menuiserie, pour être capable d'aider mes enfants, aider ma famille, aider mes voisins, aider mes proches, par amour. Puis même si je suis malade, merci Seigneur de me donner cette foi qui me permet de prier pour les autres, puis que je suis tellement certain que ma prière est utile parce que tu sais que prier pour les autres, c'est un geste d'amour. Et l'amour, ben, c'est ça que le Seigneur veut. Alors, faire fructifier les dons que Jésus met en nous, c'est multiplier l'amour. Puis ce qui est beau avec l'amour de Dieu, c'est que plus on aime et plus on reçoit de l'amour de Dieu. C'est comme intarissable. Plus on aime, plus on a d'amour dans le cœur. C'est pas un don qui nous appauvrit, c'est un don qui nous enrichit. C'est ça, c'est que cette façon de le vivre par amour, ça fait en sorte qu'on ne s'épuise pas. Tu sais, on avait un beau souper hier de famille où on jasait, tout simplement, comme toutes les familles font, là. On était dans la joie. Il y avait des gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Alors, chacun partageait un peu le bilan des 6 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, tout ça. Puis quand on regardait la parole pour préparer l'enseignement d'aujourd'hui, ce qui me frappait, c'était comment chacun, ce qu'il apportait, c'était quelque chose qu'il avait fait pour améliorer sa situation, mais pour les autres aussi. Pour mettre ma famille en sécurité. J'ai fait tel travaux. J'ai aidé telle voisine parce que ça allait pas bien. Moi, j'ai une amie qui file pas du tout. Là, les prochains jours, je vais aller chez elle, je vais l'aider. Elle doit déménager, il faut que je l'aide. Là, je pourrais pas la laisser comme ça, je l'aime trop. Et quand j'entends ça, sur le coup, ça amène de la joie, on rit, on a du plaisir. Mais quand, après coup, je regardais l'enseignement d'aujourd'hui, je me disais, ben c'est ça. L'amour, ça rend heureux. Prendre nos talents puis les mettre au service des autres, ça rend heureux, ça appauvrit pas. Puis moi, il y a une phrase que je voudrais vous partager, c'est « Le bien que l'on fait aux autres nous rend beaucoup plus heureux que le bien qu'on ne fait pas. » C'est vrai, souvent, il y a du bien qu'on ne fait pas. Des fois, on aurait une opportunité, puis là, on se dit « Ah, je ne vais pas déranger, je ne vais pas m'aider de ce qui ne me regarde pas, ou je suis gêné, ou je ne sais pas trop quoi faire, puis j'aime autant passer mon chemin. » Mais le bien qu'on fait, ça nous rend heureux. Le bien qu'on fait pour les autres, ça nous rend beaucoup plus heureux que le bien qu'on ne fait pas. Alors, on va prier ensemble. Oui. Alors, Seigneur Jésus, je veux te remercier pour les talents que tu m'as donnés. Ma pièce d'argent, et très humblement, je m'engage aujourd'hui à la faire fructifier. Et pour ta gloire et pour les autres. Je ne sais pas comment, ni pour qui, mais je sais que si je regarde mon prochain, que je suis à l'écoute, je verrai les petites choses que je peux faire autour de moi. Et je sais qu'en tout temps, je peux prier pour cela. Et merci pour la foi que tu me donnes. Car c'est ce que tu attends de moi. Que j'aime mon prochain. Que je prie pour mon prochain. Et que je répande ton amour à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être toujours là avec moi. Et Seigneur, inspire-moi et rends-moi docile à ton action. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je souhaite de passer une très, très belle journée aujourd'hui. Au revoir et à demain.